Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, déplacement à Clermont samedi soir, mais surtout déplacement à St James Park à Newcastle pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Newcastle en pleine bourre après son succès 8-0 contre Sheffield le week-end dernier. Newcastle enchaîne en ayant éliminé en Coupe de la Ligue anglaise Manchester City. Manchester City déjà éliminé dès le premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Alors est-ce que c'était vraiment un objectif pour Manchester City? Est-ce que City va tomber bas ou va que faire le championnat et la Ligue des Champions? On ne sait pas, mais en tout cas Newcastle est dans une grande forme. Paris est en forme aussi, Nono, sauf que Paris, voilà, Mbappé est très incertain. Mbappé est déjà forfait pour le match contre Clermont samedi soir. Nuno Mendes, 4 mois d'absence, mais bon, est-ce que c'est vraiment handicapant vu que Nuno Mendes ne fait plus vraiment partie de l'effectif du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois? Est-ce qu'il y a un gros danger mardi soir ou mercredi soir, je crois, Nono? Est-ce que Newcastle est peut-être l'adversaire le plus dur de ce groupe, sachant qu'ils ont fait déjà match nul contre Milan, demi-finaliste en titre, victoire contre City, victoire 8-0 en championnat, confiance totale, supporters très chauds. Est-ce que c'est le plus gros match de cette poule? Ah bah c'est l'adversaire que je crains le plus. Moi j'ai vu le match contre City. City a donné le maximum. Ils sont tombés sur un Newcastle très très fort. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact, ambiance de feu. Donc attention, danger. Il va falloir quand même un très très bon pari pour partir avec un résultat favorable. Voilà, Luis Enrique, Kylian Mbappé, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, c'est là qu'il va falloir prouver, c'est là qu'il va falloir imposer son jeu, sa patte. Ça va jouer très physique, c'est la première ligue, Nono. Ça va tacler à tout va, ça va aller au duel à tout va, les duels aériens. Là, ça va être physique contre physique. Et quand tu vois l'équipe de Newcastle hier, Nono, j'ai l'impression que ça va être les boxeurs contre les fighters. Ça va être compliqué. Nous, on est les fighters, eux, c'est les boxeurs. Ce sont des machines de guerre. Ce sont des mecs qui font musclemania, frère. Newcastle. D'où l'importance d'un gars comme Ugarte, comme Zahir Emery, quand même deux très gros costauds, qui vont, je pense, pouvoir répondre à l'impact physique. Mais comme tu as dit, il va falloir un très très bon PSG pour repartir avec un résultat favorable. Parce que ça joue quand même. Voilà, Milan Skriniar, le Viking, il va falloir y aller au contact, il va falloir y aller au duel. Gigi, qu'est-ce que tu dois dire à Gigi, Nono, qui fait 3 mètres et qui n'arrive pas à faire une sortie aérienne correcte? Comment ça se fait? Gigi, je vais lui dire attention, Gigi, il va y avoir un pressing terrifiant. Attention à ton jeu au pied et ne tarde pas trop pour envoyer le ballon. Pas de fantaisie devant le but parce qu'il va y avoir un pressing incessant. Quoi qu'il en soit, de toute façon, l'objectif, c'est samedi soir contre Clermont. Le PSG n'est pas premier du classement, n'est pas deuxième du classement, mais troisième. Nice et Brest devancent le Paris Saint-Germain, Nono. Et en plus de ça, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de la part de Enrique d'avoir donné 2 jours de repos après le match contre Marseille lundi et mardi, sachant que voilà, tu joues samedi? Voilà, 1 jour et demi aurait peut-être suffi. Est-ce que ça commence déjà, parce que tu as fait 2 victoires, à faire des grâces? Mais non, Sacha, sois quand même conciliant. C'est des jours de repos mérités. Et puis, c'est pas des machines, les joueurs non plus. Clermont, il faut arrêter. Vous n'allez pas commencer à me dire est-ce que c'est un match piège? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Il n'y a plus de prolongation en Coupe de France. Et il y a 4 journées en moins. 2 jours de repos en début de saison, ça me paraît beaucoup. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Et puis, quand je continue sur Clermont, faut arrêter, dernier du classement, ça va. Kylian... Non, Lyon dernier, Lens avant-dernier. Clermont n'est pas dernier. Alors, Clermont est combien? Je ne sais pas, mais Clermont n'est pas dernier. Vérifie, Sacha, vérifie. Moi, je te dis Clermont est dernier. Moi, je te dis que c'est Lyon qui est dernier. Voilà, c'est Clermont qui est dernier. Mille excuses, Je veux des excuses immédiates, là. Je m'excuse. Donc, Clermont, le dernier... Sans moi, tu ne serais pas là. Sans moi, tu ne serais pas là, Nono. On le sait. Je t'aime bien, Nono, je t'aime bien, mais tu serais pas là. Les abonnés le savent. Alors, il faut arrêter de me saouler avec Clermont. Le gros match chez Newcastle. Et je le dis et je le répète, il faudra un très très bon PSG pour s'en sortir indemne. Alors le PSG cherche déjà une solution pour Hugo Ekitike en vue du mercato d'hiver. Honnêtement, à 700 000 € par mois, moi je reste à Paris en tout cas. Ekitike ne bougera pas, comme tu as dit, 700 000 balles par mois, où il va trouver ça ailleurs. Même pas titulaire dans son club, donc il va falloir se l'encaper celui-là aussi pendant 2-3 ans. Alors objectif du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé, qu'il soit à 100% contre Newcastle la semaine prochaine en Ligue des Champions. Aucun risque ne sera pris pour le match contre Clermont. Forfait d'Mbappé pour Clermont. Donc là, c'est une bonne chose.
Ben, il n'y avait pas autre chose à faire. Maintenant, si on me dit qu'on n'arrive pas à battre Clermont sans Mbappé, là c'est grave. Ah bah t'as pas réussi à battre Nice avec Mbappé déjà. Donc sans Mbappé, attention Nono. Attention. Oh, Sacha, retrouve la confiance. Avec cette équipe, oui, avec cette équipe, tout est possible, Nono. Tout est possible, on a pu le voir ces dernières années. Les petites infos comme ça, Nono, pour avoir ton avis. Zidane a décliné le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Zidane ne dit néanmoins pas non pour entraîner Marseille à l'avenir, mais uniquement avec un nouveau propriétaire. Donc Zidane a refusé l'offre. Et Gattuso est le nouvel entraîneur. Eh ben Zidane ne prend... Ça me rappelle ce que j'ai dit il y a pas mal de vidéos avant. Zidane ne prend aucun risque, voilà. Qu'est-ce qu'il attend Zidane? Peut-être les Saoudiens à Marseille, avec des gros moyens, voilà. À l'instant T, il ne prend aucun risque ce garçon. Décevant. Décevant. Donc voilà pour les dernières informations. Donc maintenant ce week-end on verra ce qui se passera. Maintenant, moi, le match contre Newcastle, Nono, ça doit être encore plus le match référence que contre le Borussia Dortmund et contre Marseille. Parce que honnêtement, Newcastle qui bat City, je pense pas que City va perdre beaucoup de matchs cette saison. En plus, Guardiola n'aime pas du tout perdre et se faire éliminer. Ça, c'est sûr et certain que lui, il a toujours voulu tout gagner. Donc vraiment, je suis impatient de voir ce match mercredi soir, surtout dans l'impact physique et aussi dans l'intensité, Nono. Ah bah ça va être le match référence. Là, je suis entièrement d'accord, ça va être le match référence et on va voir jusqu'où Paris a grimpé au niveau de l'impact et de l'intensité. Donc voilà, bon hier, victoire du Real Madrid 2-0, hein, donc voilà le Real qui repasse devant le FC Barcelone. Donc qu'est-ce que tu penses aussi, Nono, que là, depuis vraiment le début de saison, on voit qu'il n'y a personne dans aucun championnat, bon, même si c'est le début, hein, il n'y a eu que 5, 6 ou 7 journées, mais il n'y a personne vraiment qui se détache, et peut-être que cette fois-ci, là, dans tous les championnats, ça va être très serré cette année, et on peut voir que plus personne n'arrive à battre des équipes avec des hauts scores. Quand ça gagne, c'est à l'arraché, et il y a beaucoup de surprises depuis le début de saison. Est-ce que ça peut être vraiment, très clairement, les 4 championnats ou les 5 championnats, ils peuvent être vraiment beaucoup de suspense, avec beaucoup de suspense. Je vais te dire tout simplement, même les petites équipes sont très bien organisées, soit ils te mettent un mur devant, soit autre chose. Donc on le voit, le Real il gagne 3-4 matchs à la 97-98, Barcelone qui se fait accrocher, l'Atlético qui perd et qui va battre le Real après. Voilà, surprise. Donc voilà. Donc après dernière info, le Maroc organisera la CAN 2025, voilà pour la petite histoire. Paris ne va pas trop être handicapé pour la CAN, à part Hakimi, il n'y a personne qui va quitter le Paris Saint-Germain. Et Galtier quand même, Galtier qui a refusé l'Olympique de Marseille. Hein. Ben, c'était compliqué pour lui, il sort d'une année à Paris, c'est pas l'accueil des supporters marseillais, en plus il a son affaire qui va être jugée en décembre, trop compliqué pour l'instant. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Merci Sacha, tchuss.